Coucou à tous, chers amis vierges, on se retrouve pour vos petites énergies du mois de novembre. Alors, on va voir tout ça ensemble. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas trop de dégâts avec les tempêtes. Alors... Donc, comme d'habitude, je vous remets le nom des oracles que j'utilise dans la description. N'hésitez pas à aller la lire, hein, parce qu'il y a plein de petites informations dedans. Oh, j'en ai plein. Non, j'en voudrais une ou deux, s'il vous plaît. Alors, soyez fiers de vous. Tiens, c'est la même carte qui est tombée hier. Et dégagez votre esprit. Oh, vous êtes trop dans le mental, les petits amis. J'ai l'impression qu'il y a votre ego qui vous embête. Votre mental qui vous prend le chou, peut-être un petit peu, à vous dévaloriser. C'est possible. Alors, ça peut peut-être plus parler aussi aux personnes qui ont Taureau et Gémeaux dans leur thème astral. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut être significatif aussi, il peut y avoir des messages complémentaires à aller voir. Et votre signe descendant, c'est la façon dont les autres vous perçoivent. Donc ça peut voilà, donner quelques petites indications aussi. Alors, on va voir la suite, les petits amis. Voir un petit peu plus dans le détail, qu'est-ce que ça nous raconte. S'autoriser à recevoir, les petits amis. Alors, je pense que vous avez du mal à recevoir les compliments. Vous êtes peut-être quelqu'un qui adopte des comportements timides dans certaines occasions. Et du coup, ça vous... Ah, mon Dieu. Mais soyez fiers de vous. Vous avez plein de capacités. Vous savez faire plein de choses. Voilà, vous êtes peut-être quelqu'un juste d'adorable, donc prenez les petits amis. Ouais, les pensées, hein, les pensées créent ma vie. Vous n'êtes peut-être pas assez dans les pensées positives en ce moment, vous avez peut-être des pensées négatives qui tournent un petit peu trop d'ailleurs, et qui viennent vous court-circuiter un petit peu tout ça. Ouais, la créativité, je me fie à mon intuition. Par rapport avec quoi? Bah ouais, et là, vous fiez trop à votre mental. Pour revenir dans le cœur, les petits amis. Alors, je ne sais absolument pas par rapport à quelle situation c'est. Hein. Vous prenez comme d'hab ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Comme d'habitude, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est une guidance générale. Si vous voulez quelque chose de personnalisé, vous m'envoyez un petit mail. Hein, je le laisse dans la description de la vidéo. Tout pareil, comme d'habitude. La carte du commencement, je débute un nouveau cycle. Et donc pour certains, effectivement, il va y avoir du travail, niveau peut-être pensée positive, apaisement du mental, et accueillir les choses, laisser la porte ouverte, quoi, pour recevoir des choses, quoi. Donc effectivement, forcément, à chaque fois qu'on fait du travail sur soi, c'est le début d'un nouveau cycle et de quelque chose de nouveau. Parce qu'on abandonne justement des anciens schémas de pensée aussi, quoi. Bah, et fin de cycle. Et début d'un nouveau. Ah, elle est belle celle-là. Elle est magnifique. Donc on confirme, hein. C'est bien ce qu'on me raconte. Oh, bah oui, je m'aime et je m'accepte totalement. Apprenez à recevoir votre propre amour, les petits amis. Vous avez le droit d'être fiers de vous. Vous avez le droit de vous aimer. C'est un devoir même. Remplir sa jauge d'amour. Recevez tout ça. Recevez tout ça. Et c'est bien parce que vous êtes dans la réouverture du cœur. Donc vraiment, c'est magnifique. Ouais, je m'engage et j'agis. Là, il y a une question d'ancrage aussi, mais il y a une question d'engagement envers vous-même. Ok, je m'engage à faire quelque chose pour travailler sur là mes pensées qui sont pas ouf. À chaque fois que j'ai des pensées comme ça, ok, je les entends, je les accepte, je les laisse me traverser, mais je passe à autre chose tout de suite. Je me remets dans ce que je suis en train de faire, je me remets dans mes pensées positives, dans l'amour de moi-même.
sans devenir égocentrique, hein, c'est pas ça qu'on vous demande. Hein. Mais voilà, ça vous mettra en plus un petit peu plus dans la joie de la vie. Forcément. Hein. Faire des choses qui vous plaisent. Penser des choses qui vous plaisent aussi, parce que être tout le temps dans les pensées négatives et entre guillemets à la con, c'est pas agréable. Hein. Mais c'est vous qui contrôlez vos pensées. Hein. C'est... voilà. Il y a des pensées qui arrivent, comme ça, soit, mais après, c'est à vous, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je reste là-dessus pendant 4 jours? Ou est-ce que c'est bon, aïe, j'ai compris, oui, là, ça m'agace un peu, ou là, ça me rend un peu triste, ok, et ben, c'est bien. Chut. Ou là, tiens, je me dévalorise un peu là-dessus, il n'y a pas de raison, allez hop, on passe à autre chose. Je trouvais une phrase positive pour contrecarrer ça. C'est possible aussi, n'hésitez pas à l'écrire aussi, les exercices d'écriture c'est vraiment très important et ça aide vraiment à avancer plus rapidement, donc c'est pour ça que je vous en conseille souvent aussi. Voilà, c'est plus rapide. L'évolution prend du temps aussi et ça va faire le succès, c'est magnifique. Donc là il y a vraiment quelque chose à faire, un travail à faire sur vos schémas de pensée, les petits amis. Merci à ceux qui like la vidéo, merci. Vas-y, casse tout. Merci à ceux qui commentent, merci pour les partages, merci pour les nouveaux abonnements. Vous êtes vraiment des amours, je vous en remercie vraiment beaucoup, beaucoup. Et la richesse du cœur. Ça peut être la richesse aussi des sous-sous, hein, mais là, pas forcément ça. Hey, faites attention à vous. Hein. Prenez garde à votre santé aussi. Allez prendre l'air. Vous restez peut-être un peu trop enfermé. Alors je sais que le temps ne s'y prête pas forcément à la balade joviale en ce moment. Bien que, justement, la pluie, ça peut aussi aider à nettoyer votre mental. Hein. Ne serait-ce que la marche. Hein. Vraiment, ça fait un bien de fou. Là, il y a des trucs à débloquer, hein. Il y a des trucs à casser. Je vous dis, il y a des schémas de pensée là à contrecarrer pour atteindre justement cette richesse du cœur, cette richesse de l'âme, être en paix. Attendez, j'en ai une qui m'embête là. Qu'est-ce que j'ai? Tiens, la confiance. Ben ouais. On vous disait au départ d'être fier de vous, hein, mais il faut aussi que vous ayez confiance en vous pour ça. Que vous connaissiez votre valeur. Alors n'hésitez pas à faire un petit exercice d'écriture encore sur vos savoir-faire et savoir-être. C'est très important. Ça remonte aussi l'estime de soi, la confiance en soi, la fierté aussi un petit peu. Hein. Donc oui, on vous redit que ça peut prendre du temps. Bien sûr, on n'a pas confiance en nous comme ça d'un coup, tout le temps à 100% du jour au lendemain. Il y a des situations pour lesquelles on va avoir, c'est bon, on va avoir vaincu tout ça et on aura plus confiance. Et d'autres qui vont être nouvelles, comme quand on sort de notre zone de confort, hein, qu'on apprend des nouvelles choses, qu'on fait des nouvelles choses. Bon, bah là, on est dans une zone d'inconfort pendant une petite période. Et ça prend un petit peu de temps, forcément, le temps qu'on ait confiance en nous dans ce nouveau truc qu'on fait, quoi. Et voilà, on vous le redit, vous avez la force en vous. Vous êtes forts, chers amis vierges. Ne doutez pas de ça. Ne doutez pas de vous, en fait. C'est le message. Hein. J'en ai trop. Celle-là, qu'est-ce qu'elle me dit? Eh bien oui, vous recevez des messages. Messages divins. Et la communication. N'hésitez pas à communiquer avec vos guides pour tout ça, n'hésitez pas à communiquer avec les autres, à demander, j'avais eu un exercice comme ça aussi en développement personnel, où c'était de demander à nos proches, à 5 proches, de vous donner 3 défauts et 3 qualités. Et vous allez voir que vous n'avez pas que des défauts et que les gens, souvent, ils ont du mal à trouver vos défauts. Alors que nous, on s'en invente 150 milliards, on est les champions du monde pour se trouver une liste de défauts digne de la liste des gamins au Père Noël. Alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Les autres ne voient pas forcément ça comme des défauts, c'est ce qui fait partie de notre caractère aussi. Alors il y en a qu'il faut corriger, hein, bien sûr, c'est mieux pour nous déjà en premier. Et pour nos relations sociales aussi, il faut avoir envie, hein. On a des défauts qu'on a envie de garder aussi, parce qu'on les aime bien, mais voilà, ça peut être un exercice aussi pour vous montrer que vraiment vous êtes, vous pouvez être fier de vous, vous êtes une bonne personne, et
dans la communication, là vraiment, il y a de la communication avec les guides. Hein. On vous dit d'être encore plus connecté au divin, encore plus connecté à vous, déjà, hein, on en parlait dès le départ, à votre cœur. Et c'est ce qui permet une plus grande communication, une plus grande connexion aussi, voilà, avec les voix supérieures, on va dire. Pour vous aider aussi à vous aligner, hein, la carte de l'engagement, ça me fait penser à ça aussi avec l'arbre. Hein. Et là aussi, par cette carte, il y a aussi plus d'éveil spirituel derrière grâce à ça. Faut le savoir aussi. J'ai la carte du passage. Ouais, vous avez un pont à traverser. Ouais, ce sera peut-être pas agréable sur le coup, mais ça va le faire. Regardez, il y a encore l'arbre. Hein. La nature encore. Hein. La santé. Protégez votre nature profonde. J'ai l'impression que là, il vous faut passer outre quelque part ce que les gens peuvent vous dire aussi. Ça peut ne pas venir que de vous. Ça peut être ce que les gens vous disent de vous. Certaines personnes, hein, les gens, c'est pas tout le monde. Hein, et ça vous colle dans le doute par rapport à vous. Vous dire, mais oui, en fait, à force qu'on me le dise, peut-être que je suis comme ça et tout. Mais peut-être que vous êtes comme ça dans une situation. Peut-être que vous êtes comme ça juste pour cette personne qui vous le dit. Ce n'est pas forcément votre nature profonde à vous dans votre globalité, vous voyez. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, la Terre. Donc il y a vraiment un besoin d'ancrage. Hein. Là, on vous le certifie. Et justement, pour aller au mieux, pour passer ce pont au mieux, pour traverser ce pont au mieux, il vous faut vous ancrer, vraiment, pour ployer et ne pas casser aussi. Vous avez peut-être un challenge là en cours. Ou quelque chose que vous avez envie de faire qui vous challenge. Et voilà, il y a peut-être des gens autour qui vous disent que vous ne serez peut-être pas capable, ou que c'est pas fait pour vous, ou que je sais pas quelle connerie, désolé de le dire comme ça, mais c'est la vie des autres. Hein. Si vous avez envie de le faire, ça vous tient à cœur, vous le faites. Point. Vous vous plantez, c'est pas grave, c'est vos propres erreurs, c'est vos propres expériences. Les autres, ils font leur vie, ils se débrouillent. Ouais, vous voyez, c'est une chance hein, là qu'on vous donne. Hein. Alors pour moi, la chance n'existe pas, hein, mais voilà, c'est une opportunité que vous avez de changer pour le mieux, en plus, pour vous, réellement, sans écouter l'avis des autres. Oh, regardez encore la carte de l'amour. Mais oui, c'est une chance de s'aimer. Oh, la carte de l'abondance, avec la carte de la richesse tout à l'heure, mais c'est ouf. Et la carte des obstacles, mais oui. Donc, il y a toujours des obstacles. Pour arriver à quelque chose de flamboyant, de festival, de feu d'artifice, il y a forcément toujours des obstacles. Il y a forcément des cailloux sur la route. Mais à vous de savoir justement, est-ce que vous avez envie de construire un pont pour aller encore plus loin vers vous et vers l'abondance, ou est-ce que vous avez envie d'en faire un mur et de vous taper la tête dessus pendant 107 ans, sans avancer du coup. Parce que vous vous bloquez tout seul. Par rapport à ce que d'autres ont pu dire. En plus. Ça, c'est... Non, en fait. Ça, c'est pas possible. Ah, c'est marrant, c'est la rapidité. Donc, pour certains, vraiment, la prise de conscience, en fait, de tout ça va être très rapide. Après, l'évolution et le travail sur soi prend toujours un petit peu de temps. Mais il y a des choses que vous pouvez mettre en place, là, qui vous ont été conseillées, qui peuvent être... très rapide. Hein. Ouais, vous voyez, ça peut être un voyage éclair. Hein. J'ai le printemps et encore la santé. Il y a un truc avec ça. Hein. Prendre soin de vous. Réellement, j'ai l'impression que vous prenez pas assez soin de vous. Et j'ai un autre message aussi. Pardon. Il y a peut-être un voyage que vous allez faire au printemps qui va pouvoir être significatif pour vous au niveau de... ça va vous retaper, en fait. Vraiment, ça va vous prendre... vous aider, à prendre réellement soin de vous. Mais là, dans de votre intégralité. Vraiment, le mental, le cœur, le physique... tout ça. Alors,
vous verrez, l'autre message qui rejoint déjà ce qu'on disait avec la carte du printemps, c'est vraiment le renouveau, le début de quelque chose de nouveau. Donc oui, ça peut être un voyage aussi initiatique, hein, parce que passer le pont il est peut-être long, hein, ce pont. Il est peut-être pas juste, il fait peut-être pas 3 pas. Mais celui-là aussi, ça va vraiment vous ramener j'ai envie de vous dire la santé mentale quelque part, parce que là, votre mental, vraiment, vous lui laissez vous mettre la misère. À cause peut-être de l'extérieur en plus. Et c'est pas bon ça. Oh, la carte de l'âme sœur. Là, j'ai envie de vous dire, faites de vous une âme sœur aussi. Hein. Soyez votre meilleur ami. Hein. Ce que vous vous dites dans la tête, est-ce que vous le diriez à votre meilleur ami? Je suis pas sûre. Parlez-vous bien. Vraiment. Oh, ça va vous faire du bien de lâcher tout ça. Parce qu'il y a une question de lâcher prise aussi sur ces pensées négatives, hein, bien sûr. Et sur ce que les autres peuvent dire aussi. Rencontre. Ah, ça se précise. Oh, mais pour certains, on parle de sentimental. Ouh. Parce que ce travail-là va vous rendre plus lumineux, ce passage de pont, là. Forcément, hein, quand on a des pensées positives, on est plus rayonnant que quand on est tout le temps dans les pensées négatives. Hein. Ça, faut s'en rendre compte aussi. Hein. Faut être intelligent là-dessus. Et tout ce travail-là va peut-être enfin vous ouvrir la porte aussi, le passage vers votre âme sœur, quoi. Parce que vous aurez libéré beaucoup de choses. Et comme vous aurez libéré beaucoup de choses, vous laissez la place. Vous laissez la place pour recevoir l'amour aussi de quelqu'un d'autre. Ah, oh, il y a plein de messages dans cette guidance, j'aime beaucoup. C'est magnifique. C'est plein de belles énergies, tout ça. Qu'est-ce que j'ai? Et l'été. Il y a un truc avec le printemps et l'été aussi. Hein. Là, pour le coup, il y a une question de temporalité. Il y a une question de temporalité. C'est peut-être le voyage dont je parlais là au printemps qui va venir clore en fait ce cycle de travail sur vous que vous allez faire pour mettre tout ça en place. Et à l'été, vous allez certainement faire une rencontre. Ouh! Donc ça c'est pour les gens qui sont célibataires, hein, bien sûr. Si vous êtes déjà avec votre chéri I ou IE, foutez-lui la paix. Hein. Pauvre. Ah, c'est trop mimes. C'est adorable. Alors, je vais prendre le tarot des flammes jumelles. Ce qui ne veut pas dire que ça parlera forcément au lien d'âme. Là, c'est vraiment pour voir en général. On va essayer de continuer un peu sur le sentimental, là. Comme c'est parti. Mais voilà. Comme d'habitude, hein, moi je prévois des choses, mais les guides, ils prévoient ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils ont à vous dire et ce que vous avez besoin d'entendre. Moi je suis vraiment juste un canal. Tiens, regardez-moi ça. Accueillir. Allez, on est reparti. La communication, on est reparti. Ouais, vraiment le chiffre 3 est significatif de communication. Hein. 33, 333. Vous avez peut-être besoin aussi d'en parler, tout ça. Vous voyez, il y a des éclairs là. Sortez tout ce que vous avez dans la tête, quoi. Communiquez avec vos guides, communiquez avec les autres, communiquez avec qui vous voulez. Mais, et apprenez à accueillir aussi ce qui va en ressortir de cette communication. De cette... entretien, mais c'est pas ça. De cette conversation, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai entretien. Peut-être pour certains, ça va plus vous parler au niveau du boulot. Tout ce que je viens de dire. Peut-être que vous avez un entretien à passer. Oups. Alors, 10 fois trop. Là, j'ai 3 tas qui sont partis. Alors, attendez, j'ai celle-là qui est un peu toute seule. Pardon. Transmutation. Vous voyez, puis 13, 1 et 3. Nouveau départ, communication, transmutation. Excellence royale dans Goldorak. Mais vous êtes appelé à devenir papillon. Hein. Mais ça ne tient qu'à vous. Hein. C'est du travail sur soi. Ça,
plein de gens qui il n'a marre d'être faire du travail sur soi. Bah ouais, enfin, pour devenir une meilleure version de soi-même, c'est pas les autres qui vont travailler pour nous, hein. Comme avec les rêves, hein. Les autres, ils ont beau faire tout ce qu'ils voudront, nos rêves à nous, c'est les nôtres, hein. Ils s'en foutent, hein. Eux, ils font les leurs, ou pas d'ailleurs. Mais voilà, transmutez, transformez-vous pour vous. Devenez vraiment votre papillon. Voilà, et pas, devenez pas papillon pour les autres, quoi. Parce que du coup, déjà, vous n'allez pas le devenir. Et vous comprenez peut-être pas pourquoi, mais c'est peut-être parce que vous faites trop pour les autres aussi. Décorporation. Ouais, vous voyez, là, ça me parle vraiment dans le sens où vous êtes une autre personne. Souvent, pour les autres, vous vous adaptez peut-être un petit peu trop, en vous oubliant. Là, on vous demande de revenir vers vous-même, hein, les petits amis. Agir. Bon, voilà. On vous le dit. Hein. Après, c'est... Voilà. C'est des conseils, hein, comme d'habitude. Hein. Les guides, ils sont là pour nous soutenir, pour nous aider à faire au mieux dans notre vie, pour aller vers notre chemin qui nous est destiné réellement, notre meilleur chemin, parce qu'on en a voilà, le champ des possibles. Hein. C'est selon nos choix, hein, on prend tel ou tel chemin. Mais là, il y a encore les éclairs, hein, je vous dis, vraiment, c'est un message pour vous aider à sortir du merdier, désolé, que vous avez dans le crâne, là. Vraiment, vraiment. Ah, j'ai la carte des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Mais pour certains, il y a peut-être un entretien, hein, vraiment, au niveau boulot. Et là, moi, ça me fait surtout penser nouvelle façon de penser, nouvelle façon d'agir, nouvelle façon de se voir, nouvelle façon de s'appréhender. Excusez-moi, j'ai encore la voix qui déconne un peu, je suis encore un peu malade. Je laisse les anticorps faire, donc voilà. Ça prend un peu plus de temps. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une boîte à surprise, quoi. Et c'est quoi ça? C'est une mésange. C'est de bon augure en plus, les mésanges. J'ai la colère et encore des éclairs. Mais vous êtes fâché après vous? Vous êtes en colère après le monde entier? Vous avez... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai comme autre carte là? La carte des rêves. Ah! Vous vous en voulez peut-être parce que... vous n'avez pas encore accompli vos rêves ou vous avez l'impression que vous n'allez pas dans le sens de ça? Bah, ouais. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps de vous écouter. Vous êtes peut-être en colère par rapport aux autres, parce que vous les avez peut-être trop écoutés. Bah là, pardonnez-vous. Hein. Vous pensiez bien faire, vous paraissez juste. Bon, bah voilà. Le truc, c'est que comme on dit, hein, la vie des autres, ce n'est que la vie des autres. c'est pas les vôtres, quoi. Vous voyez, on vous reparle des rêves. Hein. Vous êtes la seule personne qui peut concrétiser vos rêves. Vous avez peut-être aussi des messages dans vos rêves. Essayez de faire attention quand vous vous réveillez, voir à quoi vous avez rêvé. Hein. Et j'ai les choses cassées, cachées, pardon, pas cassées. C'est marrant parce que là, la boîte, pour l'instant, paraît fermée, vous voyez, avec les choses cachées. Je vous disais, ça va faire comme un feu d'artifice, ça va ça va s'ouvrir d'un coup, il va y avoir plein de confettis et plein de trucs sympas qui vont en sortir. Mais pour l'instant, c'est caché. Pour l'instant, c'est bloqué parce qu'il y a du travail à faire avant, agir. Il y a des choses à faire par rapport à ça. Hein. Tiens, connexion des chakras, vous réalignez, hein, les petits amis. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'on vous parlait de la nature aussi. Hein. Vraiment, vous réalignez avec votre nature profonde, vous remettre en connexion avec la nature, connexion avec les guides, connexion peut-être avec les êtres de la forêt, peut-être libérer un petit peu vos chakras, peut-être le chakra de la gorge, vu que la communication est quand même pas mal ressortie, il y a peut-être un truc à faire là-dessus. Alors moi, je peux vous conseiller un soin Lao-Chi avec moi, si ça vous dit, ou voilà, des soins énergétiques avec d'autres gens qui font ça très bien aussi. C'est vous qui voyez selon vos accointances avec les gens.
et avec ce que vous avez envie de faire et de mettre en place. Mais il y a vraiment quelque chose à réaligner. Il y a des trucs qui sont bloqués. Il y avait la carte du déblocage tout à l'heure. Donc ça peut vous aider aussi à mieux avancer et à libérer votre mental aussi. Donc petit message de fin avec les guidances de Mathilda. La peur. Oh. Crois-tu que la vie serait mieux sans peur ou que la vie serait mieux avec courage? Sans peur et sans reproche. Ah, c'est trop fort. Mais c'est justement dans la peur qu'on a du courage. Sans peur, il n'y a pas de courage en fait. Si vous n'avez pas peur, si vous avez peur de rien, vous êtes courageux de quoi? Bah de rien, parce que vous n'avez jamais peur. Donc il n'y a pas cette notion de courage justement. C'est d'affronter ses peurs. C'est de là que vient le courage, quoi. Et une vérité va éclater. Ah mais c'est peut-être ça la nouvelle, hein, vous voyez. Ça, faudra me dire. faudra me raconter quand ça arrivera. Mais c'est peut-être ça le carton qui explose d'un coup là. Une vérité sur vous, une vérité sur quelqu'un d'autre. C'est possible, mais on vous redit de toute façon que vous avez le courage d'affronter tout en fait. Pour atteindre vos rêves, pour atteindre votre mieux-être, votre chemin idéal, les petits amis. Elle était très belle cette petite guidance aussi, chers amis vierges. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Excusez-moi encore pour ma voix un peu dépouillée. Ça va passer. Je vous souhaite en tout cas un très très bon mois de novembre. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.